toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sans Tabou. Cette émission qui fait immersion dans l'univers des sujets qualifiés comme tabous. Et ce soir, la question, elle est toute simple. Quel est votre regard vis-à-vis d'une personne qui accepte d'entretenir une relation amoureuse avec l'ex d'une connaissance? Amis chers téléspectateurs de Sans Tabou, alors, avec nos invités, vous bien sûr, et la belle Wendila, nous allons en débattre. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Alors, comme je le disais tout à l'heure, notre sujet du jour est vraiment très simple, mais c'est un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Quel est votre regard vis-à-vis d'une personne qui accepte d'entretenir une relation amoureuse avec l'ex d'une connaissance? Wendila, bonsoir. Bonsoir Émilie. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors bonsoir chers téléspectateurs fidèles de l'émission Sans Tabou. Comme Émilie vient de vous dire, elle vient de vous jeter les bases de la thématique de ce soir avec nos invités. J'espère que vous allez vraiment bien en profiter. Et la seule condition ici, c'est de vous installer de façon confortable. Merci à toi, Wendila. Et quant à nos invités, la première, il s'agit de Philomène Nanema. Elle est humoriste. Philo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Philo. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Je suis contente d'être là à l'émission. Notre deuxième invité, il est artiste, chanteur. Il s'appelle Monsieur Sébastien Bano. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Bienvenue. Plaisir partagé. Merci à vous. Alors avec vous ce soir nous allons parler des relations amoureuses qu'une personne peut entretenir avec l'ex d'une connaissance. Du coup Philo, j'aimerais te demander, selon toi dans notre jargon quand on dit connaissance, quelles sont les personnes qu'on peut appeler connaissances? Bon, pour moi, une connaissance, c'est une personne qu'on a vue plusieurs fois. C'est-à-dire, je l'ai vue, on a sympathisé, et puis, quelque temps après, on s'est revus. C'est-à-dire, c'est pas un ami en tant que tel où on s'appelle tout le temps, on se voit tout le temps, mais je le connais et à chaque fois qu'on se voit, ah tiens, machin et tout, on cause, on discute et tout, et ça passe bien. Pour moi, c'est une connaissance. Donc, une personne qu'on a vue plusieurs fois, qui n'est pas forcément un ami. Qui n'est pas forcément un ami, qui n'est pas une personne assez proche, mais c'est une personne quand même qu'on est content à chaque fois qu'on le revoit et tout. Voilà. C'est une connaissance, je le connais. Mais un ami aussi fait partie des connaissances, non? Oui, mais c'est encore plus profond, un ami. Un ami, c'est quelqu'un que tu peux appeler à tout moment. C'est quelqu'un qui est presque proche de toi, plus proche même. Un ami, c'est quelqu'un qui est proche. Voilà, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Pour moi, je ne sais pas si tout le monde peut essayer de définir la même chose, mais moi, je pense qu'un ami, c'est encore plus profond qu'une connaissance. Une connaissance, il y a un tout petit peu d'écart entre la connaissance et l'ami pour moi. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui souvent pensent que c'est la même chose, mais pour moi, c'est pas la même chose. Une connaissance, je suis pas obligée de l'appeler à chaque fois, machin et tout, pour dire, ah, écoute, j'ai un souci là, ou bien est-ce que tu peux venir me dépanner là, et le réveiller à n'importe quel... Ce que je fais avec un ami, je ne ferai pas avec une connaissance. Voilà. C'est bon, vous pensez la même chose qu'elle? En tout cas, bonsoir à vos auditeurs, quel que soit le temps. Bonsoir à vous aussi. Bon, pour moi, quand on dit connaissance, déjà, c'est une personne qui ne m'est pas inconnue. C'est forcément quelqu'un que je connais. Maintenant, la nature des relations qu'on entretient maintenant définit le degré de connaissance qu'on a ensemble. Donc une connaissance déjà pour moi c'est dans la mesure où c'est une personne que je fréquente ou qui me fréquente, ça peut être même un ami. Pour moi en tout cas une connaissance ça peut être un ami selon le degré professionnel, selon le degré relationnel qu'on a ensemble. Donc dans la mesure où c'est pas quelqu'un qui m'est inconnu, je pense que c'est une personne qui... Parce que c'est l'interaction qu'il y a entre nous. Ça commence par la connaissance, c'est vrai. Maintenant, c'est l'interaction qui maintenant alimente la nature de notre accroche. Voilà. Alors, même une personne que vous avez vue ne serait-ce qu'une seule fois fait partie de vos connaissances? Oui, forcément, parce que dans la mesure qu'on parle de connaissance, ça veut dire que ce n'est pas une personne qui t'est inconnue. Voilà, donc vous vous êtes croisés dans un contexte bien déterminé, dans un lieu bien déterminé. Après, il y a eu suite ou pas. Voilà, donc c'est une connaissance pour moi, c'est une connaissance. Voilà, c'est pas un individu quelconque. Voilà. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet et on pose la question de savoir est-ce que quel est le regard que toi, par exemple, tu as par rapport aux relations qu'on peut entretenir avec l'ex d'une connaissance comme tu viens de le citer?
L'ex d'une connaissance. D'abord, même c'est long. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de problème. L'ex, ça veut dire, genre, moi, j'ai une connaissance qui est une amie, une fille. C'est-à-dire, ma connaissance, c'est forcément une fille, parce que l'ex, ça peut être son copain. Bien sûr. Voilà, donc, du coup, moi, en tant que femme, et elle aussi femme, et puis elle, c'est ma connaissance, et elle, son ex. Mais bien sûr, oui, le problème, c'est long. Ah bon? Comment ça, c'est long? Moi, je ne vois pas où se situe le problème. Pour moi personnellement, il n'y a pas de souci. D'accord. Monsieur Banou, est-ce que vous partagez le même avis que Philo? Bon, parce que le problème, c'est que quand on parle d'ex, si c'était ex simple, il n'y a pas de problème. Parce que comme on le dit, Ex simple, faut aussi. ex simple, Oui. ça veut dire quelque part, même la femme que nous on a à la maison, la femme que quelqu'un a à la maison, c'est forcément l'ex de quelqu'un. Maintenant, c'est quand le mot connaissance rentre au milieu qu'il y a un problème. Ça, sinon, on n'allait pas être assis ici. Pourquoi ça peut gêner? Voilà, ça gêne. Voilà, c'est même pas que vous avez trouvé le mot, c'est gênant. C'est gênant. Comment? Sinon, normalement, moi je sais que la femme que moi j'ai mariée, en tout cas, c'est forcément l'ex de quelqu'un. Mais c'est comme je ne le connais pas là, ça me dit rien. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui est fréquenté, plus il y a une relation entre toi et puis l'ex de ta femme, plus ça devient gênant. Moi, je ne vois pas quelqu'un, je ne vois pas cet homme-là en train d'aller s'asseoir. Ce côté C'est pas gênant. c'est votre avis, mais c'est pas l'avis de tout. C'est pas l'avis de tout le monde. Mais je sais que par nature, nous, les hommes, il y a ce côté possessif d'un homme. Vous savez, une femme, c'est comme l'or. Quand tu as trouvé une femme, tu as trouvé l'or. Maintenant, ton or, là, si c'est quelqu'un d'autre qui a ciré ça, ça te fait quelque chose. C'est ça le problème. Non, mais pas c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un d'une connaissance, quelqu'un que vous avez connu. Même à l'église, quand il y a un mariage, même les parents sont fiers de dire que c'est une perle rare que tu as trouvée. Bon, si c'est une perle maintenant que tout le monde a utilisé, ou que quelqu'un a utilisé, vous voyez que l'enthousiasme là, ce n'est plus le même. Voilà pourquoi je dis, c'est pas que ça fait mal. Ça ne fait pas mal de sortir avec l'ex de quelqu'un, ou bien ça ne fait pas mal de voir quelqu'un sortir avec l'ex de quelqu'un que tu connais. Mais c'est que c'est gênant. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si c'est pas que tu es dans le... Tu as l'occasion de travailler dans 2 télés aujourd'hui là. Je sais que s'il y a une télé où il y a ton ex et puis il y a une télé où il n'y a pas ton ex, tu vas préférer partir, en tout cas à salaire égal, compétence, le même poste, tu vas préférer partir là où il n'y a pas ton ex, parce que c'est une question de gêne. Est-ce que cela ne dépend pas souvent des relations que vous avez avec votre ex? Après l'amour, on peut décider d'être amis. Donc quand on essaie de prendre les choses positives, bah c'est une supposition, hein. On se dit que là, on peut vivre l'amitié ou la relation sans problème. Moi, je vous comprends très bien. Oui. Mais là, on est en train de parler de sentiments et on est en train de parler d'émotions. Si vous avez fait accident, je ne vous souhaite pas, mais si vous arrivez à faire un accident sur Bassawarga, ou bien si ça vous a déjà arrivé de faire un accident sur Bassawarga, chaque fois que vous allez passer là-bas, c'est pas que vous allez faire un accident, mais vous allez toujours penser à l'accident. C'est psychologique. C'est psychologique en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir l'ex de ta femme sans penser que, bon, quand même, c'est le film de ta femme. On dit l'ex d'une connaissance. Oui, d'une connaissance. Là, je pense que non, l'ex d'une connaissance. Ta femme, c'est... Oui, l'ex. C'est l'ex d'une connaissance. Ça veut dire que tu as une amie. Ça veut dire que bon, je prends une... Moi, j'ai un ami. Voilà, tu le connais. Oui, c'est pas ton oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je me mets à sa place. Oui. Maintenant, c'est son ex. On demande si... C'est son ex qui est sa femme actuellement, maintenant. On essaie de... C'est ce que je dis. Moi, je me mets à la place de cette connaissance-là, par exemple. C'est comme si on a quelqu'un qui veut sortir avec l'ex d'une connaissance. Oui. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, moi, je me mets à sa place. En fait, c'est comme si toi, tu t'en le conseiller. C'est les arguments là qu'ils sont en train de donner. Moi, je trouve en tout cas que en amour, on ne peut pas donner conseil. Bon, moi personnellement, je ne vois pas où se situe le problème. L'ex d'une connaissance, c'est-à-dire que la connaissance est là. Et puis, c'est son ex. Soyons sérieux, c'est à force de trier là, nous tous on est assis ici, on n'est pas mariés là. Oui. Parce que quand on dit l'ex d'une connaissance, si ta connaissance là même là, c'est une personne gentille, de nature même qui comprend la vie là, c'est elle même va attraper ta main pour dire voici mon ex, faut aller, peut-être vous allez vous entendre. Moi je vois pas où se situe le problème. Mais après, est-ce que c'est pas gênant comme M. Banou le disait? Ta copine par exemple, elle a eu des relations avec un monsieur. Et toi en ce moment, tu te mets en couple avec ce même homme. Tu penses pas qu'à un moment donné, l'ex d'une connaissance, c'est ça je dis, ça à force de rentrer dans les petits niam comme ça qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas eu mari parce que quand elles vont avoir mari, ah oui, c'est l'ancien camarade de lycée de ma petite soeur, vers la fin c'est gâté. C'est ça je dis là. Aujourd'hui là, faut pas que on n'a qu'à quitter dans les petits détails là, c'est ça qui gâte. C'est ça qui gâte l'ex d'une connaissance. C'est ma connaissance, c'est son ex.
Maintenant, connaissance, là même peut te dire, ah, Philo, c'est mon ex, hein. On n'est plus ensemble, donc je n'ai plus rien à voir, je n'ai plus rien à voir avec lui, sa vie ne me regarde plus. Maintenant, si tu penses que ça peut marcher avec toi, voilà. Amen. Parce qu'elle a refait sa vie. Voilà. C'est ma connaissance. Elle a refait sa vie. Son ex est libre. Ça peut être votre meilleur ami. C'est compliqué. Moi, je suis mariée. Non, c'est pas être compliqué. Est-ce que tu es mariée? Tu n'es pas mariée. Si tu rentres dans cette histoire de genre, je connais le mari d'un tel qui est le cousin du neveu, tu ne vas jamais te marier. Parce que dans la vie, là, tout le monde connaît tout le monde. On se connaît quelqu'un, tout le monde est ex de tout le monde. Ici, là, il s'agit du débat. Oui. Ici, tout le monde est ex de tout le monde. Il s'agit du débat. Est-ce que quand toi tu regardes là, c'est comment? C'est gênant ou c'est pas gênant? C'est ce qu'on est en train de dire depuis le début. C'est gênant. Parce que pourquoi toi tu veux? Pourquoi tu veux pas qu'on enquête? Pourquoi même pour aller se marier même là, on fait enquête si les gens. Mais est-ce qu'on a dit que le monsieur là c'est un voleur? Voilà, on fait enquête si les gens. Quand on fait enquête, c'est pour savoir quoi d'abord. Et même avant de se marier, même dans la salle, on dit mais si quelqu'un est contre. Non, ben voilà, là tu n'as pas. Non, je ne sais pas dire ça. Mais c'est pour savoir qui est. Non, c'est pour te dire que les raisons même. Est-ce qu'en faisant enquête, non, les raisons peuvent être fallacieuses. Les raisons peuvent être fallacieuses. On a vu des ex ici venir gâter le mariage des gens, alors qu'ils se sont quittés. Normalement, comme tu le dis là, il n'y a rien. Normalement, il n'y a pas de débat. Mais cela veut dire qu'il y a l'amour qui est là toujours. Non, ce n'est pas forcément l'amour, mais il faut bien faire. Entre l'amour et la haine, il y a un pas. Bon, en tout cas, moi, c'est pas pareil. Mais vous avez dit quelque chose. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire à la télé. Sinon, un homme, en tout cas, quand il voit l'ex de sa femme là, ce qui vient à sa tête. Donc, c'est que. Est-ce que c'est pas le film que vous faites sur on n'a pas besoin de tout dire. En fait, c'est ça qui fait que ça devient gênant. Ce n'est pas gênant. Imagine si c'était au restaurant même là. Voilà, ton appétit me secoue. C'est pas parce que c'est méchant, c'est pas parce que ça te fait mal. C'est simplement gênant. Quand quelque chose qui te gêne, c'est pas forcément quelque chose qui te fait mal. C'est quelque chose qui te met mal à l'aise. C'est ça une question de mentalité aussi. J'aimerais savoir un truc. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu épouses une femme, tu connais pas son ex, et que ta femme tu connais pas son ex, ça te dérange pas. Et puis un coup bim, tu connais son ex, ça te fait bizarre. Ça me fait bizarre. Tu vas la divorcer? C'est pas qu'elle a divorcé, mais c'est gênant, c'est ce qu'on dit. C'est gênant. Non, mais tu vas la quitter parce que tu connais son ex. Sinon, quand on dit ex même là, on n'a qu'à dire mais ex, ça veut dire quoi? C'est et que tout d'un coup, dans le bureau dans lequel, ou bien le service dans lequel tu travailles là, il y a un monsieur qui vient travailler avec toi. Et puis en même temps, on te dit, ah, c'est l'ex de ton épouse là qui est là. Tu vas démissionner ou bien tu vas travailler. C'est son ex, mais c'est pas votre ex, c'est votre présent. Moi, c'est moi en ce moment. Oui, c'est votre présent. C'est moi en ce moment. C'est là où ça dérange. Sinon, si elle aussi c'était mon ex là, ça n'allait pas me faire mal. On ne fait pas parler des ex. On fait parler d'une ex ou bien d'un ex qui avait quelqu'un, une connaissance. Donc en fait, quand tu peux éviter ce malaise là, tu l'évites. Mais c'est des choses malheureusement qu'on peut éviter. Mais tu n'as pas me dire que ça ne met pas mal à l'aise. Philo, tout de suite, toi, ton ex rentre ici avec sa femme. Moi, je sais que ça n'a rien été fait. Moi, je suis sûr que ça n'a rien été fait. Mais ton cœur est témoin. Voilà, ça va rien changer à ta vie. Non, mais en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'homme reste l'homme. La vie, là, si chacun veut sortir le sentiment qu'il essaie de pousser dans son corps, là, on ne va même pas s'en sortir. C'est-à-dire que ça va créer un embouteillage même dans le monde ici. C'est pour te dire qu'on essaie de faire violence sur nous-mêmes par rapport à certaines situations. Il y a des situations même qui n'ont rien à voir avec les situations d'ex. Mais tu es obligé de faire violence sur toi-même pour passer et bien te comporter. Laisse affaire d'ex là. L'homme même reste l'homme. Voilà. Tu comprends, non? Donc si on te dit que l'ex d'une connaissance, est-ce que tu es capable de sortir ou bien de te marier ou d'épouser l'ex d'une connaissance? Moi je dis où se situe le problème? Mais après, est-ce que tu n'as pas peur des relations que tu dois entretenir avec cette connaissance-là plus tard? Non, mais prends l'ex d'une amie. Excuse-moi, l'ex d'une amie. Et plus tard, comment tu verras cette amie? Est-ce que vous allez rester toujours amis vu que tu as pris son ex? C'est ça. Non, mais le problème c'est quoi? Le problème, je disais dès le départ là. Si c'est un ami ou une amie, pardon. Non, si c'est une amie, tout court. Une connaissance, c'est pourquoi je dis dans ma tête c'est différent d'une amie. Ok. Moi, mon ami que j'ai actuellement là, ma copine, mon ami que j'ai actuellement, je ne peux jamais épouser son ex. Non, mais ça fait partie. Non, c'est vous qui avez dit connaissance. Faut définir bien. C'est connaissance parce que moi quand je définis la connaissance, ça n'a rien à voir avec ma copine ou mon ami. Mais ton ami est dedans. Bon, dis ton ami est dedans. Non, ça peut être... on m'a dit une connaissance. Une connaissance pour moi, c'est pas une personne qui m'est proche. Ah bon? Non. Une
connaissance, je te connais, mais tu ne m'es pas proche. Une connaissance, ça peut être un collègue, ça peut être un ami aussi, ça peut être un parent. C'est ce que je te dis. Je peux avoir un connaissance, collègue, mais on n'est pas proche. Et donc, quand il dit on n'est pas proche, il n'y a pas ce sentiment-là qui peut moi m'empêcher de sortir avec son ex. Et dans ce cas, en sortant avec son ex, ou bien si cette personne sortait avec ton ex, ça ne va rien te dire, ça ne va rien te faire, tu ne vas pas ressentir quelque part. Non, ça dépend. D'où que toi tu veux toujours aller chez l'ex là? Pas forcément. On a toujours ce petit sentiment là. Ça veut dire que même toi, même ton ex, si tu pars te remarier, tu as des enfants, mais on te dit que l'ex là se marie, ça te fait bim. Ça veut dire que c'est un sentiment normal. Est-ce qu'on va toujours... Attends, est-ce qu'on va toujours essayer de faire marche arrière, aller revoir ce sentiment-là avant d'avancer? Attends. Si on veut regarder ce sentiment-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, plein de personnes même vont jamais poser des actes parce qu'il y a toujours un piège quelque part. Mais il faut savoir regarder le piège. Ça veut dire que tu regardes, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est dur, est-ce que ça empêche, est-ce que c'est gênant, est-ce que non. Après tu analyses, tu te dis non, ça me dérange pas. Et je prends l'exemple d'une collègue avec qui tu travailles dans une entreprise. Vous vous voyez tous les jours, mais vous n'êtes pas du tout amis. Oui. En sortant avec son ex, comment sera votre relation dans l'entreprise? Parce que l'ex là n'est plus avec elle, donc faut plus il va se marier ou bien faut pas il va rencontrer l'âme sœur, il a croisé l'âme sœur là parce que à cause de donc jusque là pour toi il n'y a pas de problème. On va jamais se marier. Moi je suis d'accord avec toi parce que pour les femmes c'est ce que je dis, ça passe. Mais pour un homme là, ça passe pas. Mais c'est bon, peut-être que c'est votre avis, c'est pas peut-être. Non, c'est même dans la société traditionnelle là, il y a des familles pour ne même pas que on vienne parler de tromperie ou d'infidélité. Cola là, on prévient la fille là qu'on prend pas Dave Cola. Celui qui est venu à premier cola là, après on veut même plus deuxième. C'est pour éviter justement ces genres de situations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un honneur à savoir même que une femme est sortie avec deux hommes dans un même quartier. Dans ton quartier là, le jour où on te montrer une femme qui est sortie avec deux hommes là, dans le même quartier là, je suis sûr que ton regard va changer vis-à-vis d'elle. C'est de ça qu'on est en train de parler. Pour te dire que même deux inconnus même là, c'est pas facile. Django quand c'est deux connus. Et puis nous les hommes c'est quoi? Aujourd'hui qu'un homme tape sa poitrine dehors là, c'est parce que tu as une femme à la maison. Mais quand tu arrives à la maison et puis que c'est une femme que ton ami même ou bien ton collègue comme elle a si bien dit ou bien quelqu'un que tu as eu à fréquenter dans le temps, ce que je dis, si elle pesait 100 kilos quand même il y a une once de poids quand même qui descend. Mais après il faut, ce qui a été dit là, on n'est pas en train de, c'est pas les hommes, on n'arrive pas à dépasser ça là. Mais c'est peut-être une question de mentalité qu'il faut essayer de dépasser. C'est pas une question de mentalité là, c'est pas seulement dans la tête. C'est pas une question de mentalité. C'est une question qu'on a dit. Draguer une fille nette et puis on présente l'ex de la fille là, il veut plus. Toi mais tu sais ça. Non, je parle de vous les hommes. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Oui. Alors j'aimerais vous demander. Donc ça cause de ça, faut pas les filles se marier quoi. Qu'est-ce qui peut amener d'ailleurs une personne à sortir avec l'ex d'une connaissance? C'est ça, mais c'est de la personne avec qui il faut parler. Parce que les gens, même la plupart du temps, même qui sortent avec les gens là, c'est des gens de très mauvaise moralité. Parce qu'il y a des gens là, ils font ça exprès même. C'est ce que j'ai dit. La relation ça veut dire quelqu'un qui est sorti. En fait, tu sais, bon, on n'a qu'à faire un débat. Comme c'est un débat des gens d'une certaine classe, on n'a qu'à faire ça comme ça. Si même si c'était chez nous, en banque, nous là, on te dit clair, quelqu'un qui soit ton ex, il est capable de te tuer. Mais il est capable. Non, mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils prennent ça toujours au premier degré. C'est compliqué. Non, ça fait pas mal. Cette personne n'était pas envieuse vis-à-vis de votre couple. Mais qu'est-ce qui prouve aussi, quelque part comme ça, et puis qu'est-ce qui prouve aussi que non, ils n'ont pas eu le coup de foudre l'un pour l'autre? Qu'est-ce qui prouve qu'ils se sont pas aimés vraiment? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas? Tu mets la raison où? Même si on dit que l'amour a ses raisons. Donc parce qu'on s'aime là, à cause de gens. Beaucoup de femmes qui ont Ouagadougou là, c'est ex des gens qui cherchent. C'est pas des femmes sans ex. Je n'ai qu'à aller tuer mon amour, manger à balle. Vous l'avez conditionné. L'amour est conditionné. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Voilà. On va aller, oui. Voilà. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. J'ai la possibilité de chercher j'ai la possibilité ici en pointage, je suis en train de chercher 3 demoiselles, je coutise 2-3 demoiselles, et puis peut-être j'ai un choix à faire. En tout cas, s'il y a l'ex de mon ami dedans, ça va peser beaucoup. Voilà, ça et si vous aimez la personne, M. Banou, l'amour, ça ne calcule pas. On ne décide pas d'aimer. Mais après, quand tu te maries à la personne, là, c'est pour être heureux, non? À quoi ça sert d'être avec la personne? Et puis chaque fois, c'est toi qui es mal à l'aise. Parce qu'on partage le même environnement, justement. M. Banou, ce qui vous a relié là, c'est l'amour. Il faut voir d'abord ça.
C'est à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté des gens qu'ils aimaient. Cela veut dire on que ne se quitte pas forcément parce qu'on ne s'aime pas, ou parce qu'on se. Voilà. Ah bon? Oui, il y a des gens qui ont quitté à cause des affaires des ex. Mais voilà. Ça, c'est pas une question. On sait que cette affaire des ex là, mais je te dis que ça pourrit l'environnement. Encore plus, même quand il s'agit de quelqu'un même que toi-même tu connais. Bon, on prie Dieu, vraiment on prie Dieu. Mais sinon, c'est pas facile. Parce que les hommes sont très compliqués en ce sujet-là. Non, mais il vient de dire quelque chose. Hein. Les gens se séparent parce que tout simplement il a découvert que l'ex de son partenaire, c'est une connaissance. N'oubliez pas, la femme par essence, c'est l'émotion. Donc quand la femme est en face de son ex là, tout le monde n'est pas comme Philomène. Peut-être elle va passer. Mais il y a des femmes, nous on connaît, moi j'ai déjà vu une femme qui a pleuré au restaurant, son mari l'a invitée au restaurant, et puis arrivé là-bas, elle n'a pas pu manger parce que son ex était dans la salle. Mais ça ne dépend pas aussi de la raison de la séparation. C'est ce que je dis. J'ai dit, nous les hommes, quand on a fermé ex là, on a fermé ex. Mais avec les femmes, c'est difficile. Ok, un homme qui ferme une ex, donc il ne faut plus elle va se marier. Oui. Elle a qu'à se marier. Elle a qu'à se marier, là, c'est avec garçon, elle va se marier. Mais voilà. Ce garçon-là aussi va dire que c'est compliqué. Non, assez à lui, là, on ne peut pas s'en sortir. Assez à lui, là, nous les femmes, on va se marier comment? Non, c'est pour éviter. Vous êtes compliqué. Vous allez vous marier. Il y a des enfants qui sont très nets. Ces garçons aussi. Marie, là, il y en a pour tout le monde. C'est parce que vous voulez trier, là. Au contraire, c'est vous qui nous compliquez la vie. Non, c'est les hommes qui nous compliquent la vie. Il dit trier. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison à quelque part? Le problème des femmes là, c'est qu'elles sont dans une catégorie d'hommes. Alors que les catégories, quand tu commences à catégoriser la rareté, appelez-vous par catégorie d'hommes? En fait, nous on connaît des femmes financièrement, aujourd'hui, intellectuellement. Il y a des femmes qui veulent sortir avec des artistes. Moi, si elles quittent avec Banou, qui est artiste, mais on ne va pas s'étonner que demain se retrouve avec des altinos par exemple, puisque c'est des artistes, c'est un artiste qui veut sortir. Ce n'est plus l'amour qu'elle cherche. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, des altinos, on se connaît. Là, il y a problème. C'est ce que je dis, c'est que souvent aussi ça vient de la femme. Ça veut dire une femme. Imagine, elle sort avec lui, et puis vous vous croisez. Et puis quand même, je sais que quand tu engages une relation avec une femme, quand même tu as il y a son environnement aussi, tu investis autour et tu comment on appelle ça, investigues, enquêter, voilà, tu enquêtes dans son environnement. Enquêtes là. Oui, mais d'abord pour savoir que chez nous, et si la femme se met aussi, quand vous êtes même ethnie là, au moins tu sais que vous n'êtes pas du même nom. Si vous êtes Yamiro, toi mais tu n'as pas allé. Non mais en fait, c'est pas, donc en faisant l'enquête, c'est pour voir si la femme a eu elle a eu tel nombre d'enfants. Mais au moins tu grouilles pour ne pas justement marcher sur des. Au fait, on marche. Vous savez que c'est même en priant Dieu même pour ne pas que dans le sillage de la femme là, tu aies eu affaire à quelqu'un. Mais donc à cette allure là, il y a pas des hommes qui vont se marier. Non, les hommes vont se marier. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que les femmes sont pas compliquées. Ceux qui nous pourrissent la vie là, c'est les hommes. Les hommes sont bizarres, méchants, mauvais. Je me souviens qu'une fois on était assis avec des amis, on causait, et puis il y avait une jeune fille qui est venue, je ne sais pas c'est quoi elle est venue faire, elle était assise, et puis on discutait. Maintenant il y a l'autre là qui a dit que la fille là, elle me plaît bien, tout ça. Il a forcément son ami là met sa tête et puis son visage dans son oreille pour dire Joe, ça c'est déjà géré. C'est mon way. C'est quoi ça? Voilà, maintenant est-ce que le gars a foncé? Pourquoi tu lui dis ça? Mais il a besoin de lui dire ça, c'est parce que l'amitié là. Non, on a parlé de degré, de connaissance. En fait, si c'était un inconnu, il n'allait pas lui dire parce que ça ne dérange pas. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y a un problème. Parce que c'est pas parce que la fille était avec toi avant qu'elle ne doit pas se marier, parce qu'à chaque fois qu'elle va trouver quelqu'un qui va dire il l'aime et que toi tu as apporté, toi tu vas gâter. Je suis d'accord, lui-même là c'est de la mauvaise foi. Sinon c'est celui même qui n'allait pas parler là même là qui est dangereux. C'est lui qui est dangereux. On va s'en sortir. Non, le fait de dire que on va s'en sortir. Et après là, on n'a qu'à savoir on est dans quel type de société. C'est ça. Vous savez qu'au Burkina Faso là, nous sommes très traditionnel, encore traditionnel. Si on est en train d'étendre vers la modernité, moi je prie Dieu vraiment pour que ça là, on n'a qu'à dépasser ça. Voilà, mais après c'est le concours aussi des hommes. Ce que toi tu as dit tout de suite là, moi par exemple, c'est ça. Quand moi j'ai dit, je ne sors plus avec toi, philo. Si elle vient voir que tu es assise, quelque part, si c'est pas la force, il n'y a pas m'asseoir. Ah bon? Je te jure, il n'y a pas m'asseoir. Qu'est-ce que vous avez quelle émotion vous avez? C'est ce que je dis, c'est la femme qui est émotive. Une fois que la femme est assise quelque part avec un homme qu'elle a aimé, au fait, elle est mal à l'aise. Toi, elle n'est plus à l'aise, toi aussi tu n'es plus à l'aise.
Et c'est là où ça devient compliqué. Monsieur Bandou, Ça peut ne pas la gêner. Les femmes sont pas. Tu as eu déjà affaire à vous, ce genre de femmes. Mais sinon, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ça me dérange pas. Il y a des femmes aussi qui tournent la page. Ça me dérange pas. Mais je te dis, ça me dérange dans la mesure où c'est peut-être la femme que moi j'ai à la maison. Si j'apprends qu'il y a une de mes connaissances qui est sortie avant moi avec elle, les données ça sera compliqué. Moi j'ai dit. Parce qu'elle m'aurait dit, j'aurais passé cette cure. Ça aurait pris du temps, ça passait. Mais c'est pas pendant qu'on est là. C'est nécessaire à ce moment. Pourquoi c'est pas nécessaire? C'est ça aussi on appelle. Donc c'est comme si vous dites que non, qu'il faut aller dans une relation sans connaître vraiment ce qu'il faut savoir sur le passé de la femme. Il y a une histoire que je vais te dire. Il y a deux jeunes, c'est des amis, et puis l'autre a rencontré une fille, il a aimé, il a épousé, tout se passe bien, la vie est belle, tout est propre. Mais l'autre est déjà sorti avec la fille auparavant, longtemps avant. Donc pour lui, c'est une vieille histoire. Bon, tu vois, si son ami aime la fille, tu vois, chacun a refait sa vie, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que lui, il ne trouve pas d'inconvénient, il aime bien. Lui-même, il a vu dans ses yeux que non, c'est l'amour vrai. Donc il ne peut pas gâter. Il a laissé les deux se sont mariés, tout, la vie est belle. Et puis un matin, bim, tu t'en vas lui dire que non, c'était ton ex avant, même s'il y a 10 ans. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi ça me fait mal comme ça? Parce que justement, c'est pour fuir ce danger-là que d'abord, il ne faut pas sauter une connaissance. Mais comme l'amour n'est pas mathématique, on ne rentre pas dedans. Mais la femme aurait dû dire à son mari, maintenant je vais que le gars, mon chéri là, et puis toi là, en tout cas, moi je t'aime bien. Mais le gars là, il a eu quelque chose entre nous. Voilà, c'est pour éviter ces genre de situations. Si on ne peut pas garder le secret et laisser ton ami être non. C'est vous-même qui avez parlé de connaissance. Tu as vu comment un inconnu, comme elle a mis connaissance là dans tout là. C'est le gars d'un jour là qui est venu tout mélanger aujourd'hui. Tu vas savoir que le jour là, il est ta connaissance par ricochet. Parce que il connaît ta femme là. Le jour il va venir te demander le tatouage qui est sur la poitrine de ta femme là, qui est ici là. C'est là que tu as compris que c'est une connaissance. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que les hommes sont méchants. Parce que les femmes ne feront pas ça. Et puis quand même une femme fait ça, l'homme il s'en fiche quoi, tu vois. Quand lui il sait que c'est lui qui a rencontré, et puis peut-être que ces gens, il y a une fille qui est sorti avec une fille et puis c'est sa meilleure amie que tu sors avec maintenant. Après ça te dit rien, tu vois, les hommes ils sont bizarres. Maintenant quand c'est à votre tour, bizarrement ça vous fait bizarre. Non, nous ça ne fait pas. Philosophe ne fait pas peur d'entretenir une relation amoureuse avec l'ex d'une connaissance. Parce qu'après, la connaissance pourra venir mettre du sable dans ton couscous pour gâter tout. Est-ce que tu n'as pas peur? Mais c'est ce que je t'ai dit, que la vie d'aujourd'hui est bizarre. Les gens d'aujourd'hui sont méchants. Sinon, en temps normal là, si on n'était pas méchant, mauvais là, ex là même là, de connaissance là même là, si peut-être ma connaissance là même me voit avec son ex là même, elle dit ok, c'est mon ex et tout, vous êtes ensemble, c'est bien, sinon autrefois on était ensemble, mais aujourd'hui bon il fait sa vie, je fais la mienne, je souhaite que vous soyez heureux, pardon, je souhaite que vous soyez heureux, je souhaite que tout se passe bien pour vous et tout. Oui, mais après il faut tenir compte de la mentalité. Mais comme aujourd'hui, nous-mêmes on marche, on est méchants, on cherche même mariage des gens même pour aller jeter cailloux là. C'est ça qui fait que on peut pas s'en sortir. Sinon, la femme qu'on a à la maison est forcément l'ex de quelqu'un. On est d'accord là-dessus. On vient de le dire tout à l'heure. C'est ex de tout le monde. Quand tu regardes, maintenant, dans tout ça, c'est les hommes qui gâtent. Le choix, il est vite fait. Okay. C'est les hommes qui gâtent. Merci à chacun d'entre vous. On va faire baisser un peu la tension. C'est mieux encore. On va souhaiter les moins chers téléspectateurs et puis on revient juste après pour la suite. Si je ne la connais pas, en tout cas, je peux sortir avec son ex. Mais si je la connais bien, je ne peux pas sortir avec son ex. Ça peut gâter notre amitié. Non, moi je trouve pas ça mauvais. Puis dans la vie même là, depuis, les gars ont fait musique dessus. On dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Celui qui soit l'ex d'une connaissance, peut-être que lui n'a pas eu son compte là-bas. Mais l'autre aussi avait une valeur à la femme. On dit quand tu ne prends pas bien soin de quelqu'un, quand tu laisses, quelqu'un va prendre forcément. Donc moi je ne trouve pas du mal à ça. Bon, je ne pense pas que je pourrais le faire, à moins que ça soit une simple connaissance. Mais si c'est question de famille, genre cousine ou ami, je ne pourrais pas. Par principe, je n'accepterai pas sortir avec l'ex d'une connaissance. Parce que cela peut briser l'amitié ou bien le lien même de famille. Bon, en tout cas, ça c'est pas bien. Parce que souvent, il y a des coutumes au village, si tu connais un ami qui soit avec une fille seulement et puis après toi, tu vas sortir avec la fille, en tout cas, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, ça peut gâter ta vie même.
dans ta recherche, ça peut gâter. Tu peux terminer mal même aussi. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Quant à moi, en tout cas, c'est pas bon. C'est un peu compliqué. Non, c'est pas possible. Parce que c'est pas bien. Je donne un exemple. Par exemple, si un jour, pas avec ta copine, vous sortez, vous voyagez ensemble, vous pouvez faire un accident, un peu rester. C'est pas bon, c'est pas conseillé même que tu sors avec l'ex. Même si vous n'êtes plus ensemble, il faut éviter ça, c'est pas bon. Selon moi, c'est pas mauvais parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mais pour moi, si cette personne avait vraiment la prendre au sérieux pour faire un foyer, moi, je ne vois même pas de problème à cela parce qu'elle est libre. Vous n'êtes plus avec elle, laisse-la vivre une nouvelle vie. Peu importe la personne qui la prenne et puis elle va avoir un foyer à elle. Parce que tu ne peux pas dire parce que c'est mon ex, elle ne doit plus sortir avec un tel. Si ce dernier-là a besoin d'elle pour changer sa vie, pour la mettre dans de bonnes conditions, même si c'est ton ami, bon, tu la laisses vivre la vie. Moi, je ne suis pas venu me dire que non, parce que c'est ma copine, il sortait avec elle, toi, en tant qu'ami, tu n'as plus sorti avec elle. Non, il n'y a rien qui nous lie, c'est juste l'amitié, c'est tout. Donc, mon ami, là, il a croisé, on est devenu amis. Après, si c'est bizarre, là, qu'est-ce qui prouve qu'on va être amis même pour longtemps? Parce que, bon, de nos jours, là, les amitiés se font et puis on n'est rien de temps, on se laisse. Parce qu'il y a tellement de choses. Mais moi, selon moi, si tu sois avec une fille, si demain vous n'êtes plus ensemble, si ton ami, là, veut la prendre au sérieux pour faire un foyer, je ne vois pas ce qui est mauvais dedans. Laisse-la vivre sa vie. Merci à vous qui avez participé à cet élément. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Ce soir avec nos invités Philomène Nanema et M. Sébastien Banou. Nous parlons quand même des relations amoureuses avec l'ex d'une connaissance. Philo, tu as suivi le micro-trottoir. Il faut dire que le dernier intervenant là, il m'a touché. Il m'a touché par son raisonnement. Je trouve que c'est quelqu'un qui est mûr. C'est le genre d'homme comme ça qui ne gâte pas foyer des filles là. Il y a plein de femmes qui ont divorcé aujourd'hui parce qu'il y a des hommes qui sont allés dire des secrets au mari là, ou bien ils sont allés dire des choses. C'est méchant. C'est méchant. Si tu vois deux personnes, oui, si tu vois deux personnes qui s'aiment, même si tu vas faire violence sur toi-même pour quitter sur leur route, ils vont vivre leur amour là. Faut quitter, ils vont vivre leur amour. Ça te fait quoi? Il y a la méchanceté dans vous, laissez ça. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui ne sont plus dans leur foyer. Quand tu vas aller les poser question là, c'est ce genre de comportement là. Hein? Non, c'est mon ex là qui allait dire à mon mari là que. Il y a plein d'histoires comme ça. Les femmes là souffrent dans les chairs. C'est pas parce que l'amour n'était pas assez bien. C'est ce que je te dis que les hommes sont méchants. Moi je vous dis. C'est les hommes même qui sont comme ça. Monsieur Banou, il y a des hommes qui ont dit le contraire de ce que vous avez dit. Non, moi je ne dis pas le contraire. Moi je ne juge même pas quelqu'un. Mais il y a deux choses. Et sur la question des ex, déjà, il faut que. Déjà, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il soit avec l'ex de quelqu'un. Maintenant, après, elle a dit quelque chose. Elle a dit ici que les foyers se gâtent aujourd'hui à cause de la question des ex. Mais parce que la question des ex aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très capital. Donc peut-être c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens cachent les relations qu'ils ont leur passé justement avec leur conjoint. Parce que quand ça ressurgit, ça vient pourrir justement. Mais il faut pas d'importance. Non, c'est voilà qu'aujourd'hui, la monsieur, comme elle est en train de le dire, si on doit sonder, c'est plus de 50%. Imagine, j'étais avec un ex il y a 5 ans, 10 ans, il y a 10 ans. J'ai croisé quelqu'un, il n'y a qu'à aller m'asseoir pour parler de lui encore. Non, on t'a pas dit de parler de lui. De dire quoi? On dit d'informer simplement. Donc ça veut dire que si j'ai eu au moins 5 gars et puis ça n'a pas marché, là, il y a m'asseoir, mon futur mari pour commencer à les citer. Vous avez eu avec des filles, vous avez raconté ça avec. Je vous assure. Vous n'êtes pas simple. Mais je lui dis, moi-même, je suis un marmailleur. Partout où je suis passé, en tout cas, j'ai dit à madame. Donc, du coup, quand elle a dit qu'elle n'est pas venue lui parler de ça, elle est déjà au courant. Donc, pour vous, la meilleure solution, c'est de le dire à son partenaire. Je le dis. Parce que je vous dis, un ex là, tu sais pourquoi il est petit? Il est petit comme un virus. Ça veut dire qu'il rentre partout. Non, mais attends, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Oui. Que partout où tu es passé, tu as dit à madame, donc quand elle arrive, elle est préparée. Nous, les femmes, on a toujours été préparées. Voilà. Même depuis, même petite, même ta maman te prépare. Quand c'est dit la vérité, les femmes même sont préparées. Tu peux être dans ton foyer, 15 ans, et puis un matin, tu apprends que ton mari a 4 enfants dehors. Voilà. Elle ne divorce pas. Maintenant, c'est ce qu'elle te dit. Mais tu penses que si c'est le contraire, là, ça va être comment? C'est pas la même chose. Parce qu'un homme, ce à quoi il pense quand on parle de l'ex de sa femme, c'est le côté qu'on connaît là. C'est-à-dire, il va même plus penser. Le film, ce monsieur fait la même chose que ce que moi je faisais. C'est ça fatigue, ça gêne. Et puis ça fait même que le gars, plus la connaissance est aiguisée, plus même le divorce est proche. Mais c'est bon. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure en parlant de votre ex. Vous aviez dit, si j'arrive quelque part et que mon ex s'y trouve, moi je ne m'assois pas. Je ne m'assois pas. Après je me demande, au vu de tout cela, est-ce que vous ne ressentez toujours pas de
l'amour pour son Non, ex, au contraire, j'ai peur qu'elle ne soit mal à l'aise parce que moi je suis là. C'est vous qui avez toujours été mal à l'aise. Philomène, Si vous vous êtes séparés dans la paix. on n'a qu'à se dire la Bah, nous, vérité. voilà, ils sont- Un homme se sépare d'une femme, il s'en cabare. En tout cas, là, dans la majorité des cas. Ah bon, Oui. Non, on a toujours dit qu'une femme, là, seulement, là, ça me dépasse. trompe son mari, c'est que quelque part, il y a un sentiment. La femme, généralement, ne trompe jamais son homme par dépit. Elle trompe toujours par sentiment, parce que peut-être celui qui est là ne la respecte pas, il y a tout quelque chose. Mais quand elle va tromper aussi, là, elle va pas le faire avec quelqu'un qui est inconnu. Elle va aller faire quelqu'un qui lui apporte de l'attention, quelqu'un qui compte pour elle. Donc si c'est une erreur, même quand c'est une erreur, même quand elle se rend compte que c'est une bêtise, elle a trompé son mari, le jour où elle voit ce homme-là, c'est elle qui est mal à l'aise. Lui, il s'en fout, lui, il passe. La plupart du temps, les gens s'en foutent et puis ils passent. Et puis n'oubliez pas qu'on est dans une société, comme on l'a dit là, une société traditionnelle. Il y a un des intervenants qui l'a parlé et tout le monde tient compte de ça. Aujourd'hui, vous savez, au Burkina Faso, sortir avec quelqu'un même que tu connais simplement, ça veut dire quelqu'un même que vous n'êtes même pas amis, comme toi tu aimes nuancer là, mais tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui est restée quelque part, parce que c'est comme si la femme c'est un secret, la femme c'est une perle, la femme c'est de l'or. Maintenant apprendre que ton or là aussi, vous connaissez bien cette situation qui dit mais que c'est ça qui est dangereux. Vous connaissez très bien cette situation qui c'est notre société qui sont comme ça. C'est dangereux pour les femmes d'aujourd'hui que nous sommes, parce que ça empêche les femmes de vivre à l'aise, de vivre leur bonheur, de vivre leur amour. Est-ce que les hommes aussi n'en pâtissent pas? Ils n'en pâtissent pas. Tu n'entends pas dire que les hommes s'en fichent. Toi, tu ne sais pas que dans toutes les relations des femmes qui n'ont pas abouti, là, c'est les hommes qui ont gâté. Donc, tu sais pas. C'est les femmes c'est les hommes qui gâtent foyer des femmes. Aujourd'hui, quand tu vois son foyer est gâté, là, quand tu vas... On est allé quelque part une fois. D'accord. On est allé quelque part une fois. Je te dis, c'est grave cette affaire du ex là. On est allé quelque part une fois pour aller travailler. Pour aller travailler. Et on s'est retrouvé dans une situation où la femme de un de nos collègues était présente. Mais celui même qu'on partait saluer là, c'était le gars, l'ex de la femme de notre ami. Mais sur la table, qui vit aux États-Unis aujourd'hui, qui est venu, on dit on partit saluer. Mais c'est la dame là qui a gâté chaud là. Elle a commencé à pleurer. Tu es assise avec ton mari, lui et elle, qui a des enfants actuellement. Mais tu pleures pour celui que vous n'êtes plus ensemble depuis 10 ans. C'est qu'on a pleurer pourquoi? Elle pleurait devant tout le monde. C'est vrai qu'il y a l'amour. Elle pleurait pourquoi au fait? Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait ou bien parce qu'elle se sent gênée? Voilà pourquoi on dit. Donc c'est pour te dire que moi, pour nous par exemple, notre ami, c'est pour éviter ces situations bizarres. Notre ami par exemple aurait été au courant qu'elle est sortie avec ce gars où il n'y a même rien eu. Peut-être que c'est un, deux coups, c'est parti. Mais le gars il vit aux États-Unis depuis près de 10 ans. Et toi tu vis avec quelqu'un qui te soigne, qui te nourrit matin, midi et soir. Tu viens pleurer à cause au garçon. Tu imagines si c'était un vrai Sambira comme ça, c'était vite fait. Mais il aime sa femme, il a gardé malgré la honte qu'il a essuyé ce jour-là. La question des ex là, c'est une question qui est humiliante. C'est comme ce que j'ai raconté tout à l'heure. Le monsieur qui est parti gâter, il voulait gâter le foyer de son ami là. Mais il a gardé sa femme, le gars a gardé sa femme parce qu'il l'aime. S'il voulait écouter, c'est-à-dire que moi aussi mon gars, il a dans toute chose, il y a des exceptions. C'est vrai que les hommes, la plupart, quand l'amour est vraiment présent, là, les gens surpassent beaucoup de choses. C'est vrai que les hommes ne supportent pas. En fait, la plupart des hommes, même s'ils peuvent même épouser des femmes même qui n'ont pas d'ex, c'est là-bas ils vont partir. C'est-à-dire que souvent même il y a d'autres même qui épousent des femmes, ils savent que non, elle a eu des maris ou bien elle a eu des fiancés et puis ça n'a pas marché, puis lui il est venu, ça lui fait mal. Mais en même temps il aime la femme et puis en même temps ça lui fait mal. Lui-même il s'assoit et puis il fait des films. Il connaît même pas les ex, mais il a fini de réaliser le film. Le fait de penser qu'elle a eu des ex, ça l'énerve. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est lesté. Pourquoi vous êtes comme ça? Si un homme pouvait aller lever sa femme là dans le ventre de sa maman comme ça, tu as vu, tu entends ce qu'il dit. C'est ça le danger. C'est ça, il pour dire que quand
face de gens comme aujourd'hui là, parce que l'homme même c'est comme ça. Monsieur Banou a parlé de la société, de la tradition. Est-ce qu'en sortant avec l'ex d'une connaissance, il n'y a pas de conséquences? C'est ce que je te dis. C'est la société d'aujourd'hui là qui fait tout, qui mélange tout. Aujourd'hui là, même si tu veux, il faut aller vivre en parfaite harmonie, bon couple, joyeux, heureux, avec ton mari, peut-être à des milliers de kilomètres d'ici. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un, il y a un homme qui va surgir quelque part. Pour parler de ton passé. Parler de ton passé. Moi, je ne sais pas pourquoi ça donne ça. Dans la tradition, c'est très sévère. C'est assez sévère quand même. Parce que tu sais, nous, je ne sais pas. Ils vont venir parler. Même vous, même les femmes, moi, je sais que tes parents te diront toujours ne sors jamais avec la femme d'autrui. Même dans la Bible, c'est écrit. Donc, et on va plus loin même parce qu'il y a des rites même là où la femme d'autrui, mais là c'est parce qu'ils sont mariés. Mais là on parle de oui, mais même non, parce que aux yeux de la tradition là, celui qui est rentré là c'est sa femme. Même s'il y a eu cola, il n'y a pas eu cola, dès l'instant qu'il est rentré là, on t'interdit à toi là, en tout cas si tu le connais, d'aller en faire. Dans la tradition, c'est. Parce qu'il y a un intervenant qui a parvé de ça, il a dit au village, lorsque tu pars, on te dit qu'en c'est le degré des rites, c'est le degré des rites. Parce que quand on rentre dans ça là, il y a fait des souillures, il y a fait de tu vois des trucs comme ça. Il y a trop de problèmes. Mais sinon normalement la fête des ex là, les femmes en souffrent énormément. Non, il faut qu'on en parle. Les femmes en souffrent énormément. De travailler le mental des femmes. Pour pouvoir le dompter en fait. Parce que quand vous parlez de... Quand une femme sort avec 2, 3, donc il y a une partie de sa dignité qui s'en va. Mais pourtant, il y a des hommes qui sortent avec plein de filles. Mais est-ce qu'on parle de dignité ici? Après, il y a un proverbe chinois qui dit une serrure qui est ouverte par 20 clés et puis... voilà, une clé qui ouvre 20 serrures. Mais c'est ça le problème. Tu vois, aujourd'hui... Cette maxime, ce n'est pas seulement les hommes qui ont essayé de mettre ça dans la main. Récemment, même là, il n'y a même pas 3-4 jours. Il n'y a même pas 3-4 jours. La femme pour lui dire non. 4 jours. Toi, tu n'as pas droit à ça. La toile était chaude. Pourquoi? Parce qu'une femme a trompé son mari. Et elle a tenté de se suicider devant la honte qu'elle allait prendre là. Elle a tenté de se suicider. Donc si c'est l'inverse, il n'y a rien. Donc c'est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive. Je peux dire quelque chose. Aujourd'hui, les hommes ont tellement formaté l'esprit des femmes. Ils ont tellement fait des choses, ils ont tellement posé des actes qu'aujourd'hui, quand une femme, même si elle a 20 ans, 22 ans et puis elle est veuve, elle ne peut plus avoir un mari. Tout le monde dit que c'est la veuve d'un tel. Oui, elle peut se marier, mais ces personnes-là qui vont prendre ces gens de femmes-là aussi sont rares, ils ne sont pas nombreux. Parce que le fait même de savoir que c'est son mari qui était un tel qui est décédé tel jour-là, le gars même déjà, même ça le fatigue. Donc pour vous, tout ce qu'on dit concernant la tradition, c'est juste pour formater? Non, mais en fait, c'est ce que je dis. Je suis en train de revenir à ce qu'il a dit pour dire qu'en réalité, vers la fin, c'est les hommes qui compliquent tout. Quand quelque chose est compliqué chez nous, les femmes, c'est vous qui compliquez. Non, parce que c'est dans les deux sens, Philomène. Par exemple, lors du micro-trottoir, c'est vrai que j'ai eu à discuter quand même avec l'intervenant. Il a expliqué en disant que une femme, moi par exemple, étant amie avec une autre personne, si nous sortons avec le même homme, ça peut être une connaissance, c'est pas du tout bien, ça porte malheur. Voilà, et on le dit généralement dans notre société. Voilà, et c'est pareil pour les hommes aussi. Deux amis ou deux connaissances qui acceptent sortir avec une même, entretenir une relation amoureuse avec une même fille, ça porte malheur. Je dis dès le départ que la société d'aujourd'hui, on est dans une société qui vraiment n'avantage pas les femmes. Ça ne nous avantage pas. Parce que quand tu écoutes les uns et les autres, quand tu écoutes les histoires par-ci par-là, quand tu écoutes les hommes parler, il n'y a aucun avantage pour la femme. La femme est quelque part... Non, quand tu regardes, la femme est quelque part dans son coin. Souvent même, tu vas voir une femme même qui est amoureuse de quelqu'un, ne peut pas vivre cet amour-là parce qu'il y a une virgule quelque part. Il y a une petite virgule, même peut-être même qui ne veut rien dire. Mais dans la société, déjà, ça la criminalise. Tu sais pourquoi la question des ex est C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quelque part, il y a beaucoup de femmes qui sont meurtries dans les chairs à cause des petits trucs que la société n'accepte pas ou que les hommes dans leur entendement c'est pas possible. D'accord. Oui, vous voulez dire que... la question des ex est compliquée parce que il y a trop de secrets autour. Sinon, quand tu prends nos sociétés Gouroussi par exemple, aujourd'hui moi je m'appelle Banou, ma maman est Kando. Mais c'est clairement dit que je ne peux pas chercher une fille qui s'appelle Bado. Je ne peux pas chercher une femme qui s'appelle Kando. Le jour où Dieu fait que ça arrivait même par accident, quand on est parenté là, comme on est parenté, on ne peut pas faire ça. Quand ça arrive, il y a des rites qu'on fait.
Ce qu'on dit, c'est que la question des ex aujourd'hui, là, c'est nous, on a diabolisé. Sinon, il n'y a rien dedans. Il suffit seulement de dire, je suis passé tel. C'est la configuration. En fait, quand c'est paramétré, il n'y a pas de rebondissement. Mais je sais qu'il y a des sociétés, il y a une société, je ne sais pas, hein, dans la tradition ici, je ne sais pas c'est quelle région ou c'est quelle ethnie où on dit quand tu te maries à un homme et que peut-être qu'après quand tu prends de l'âge et que tu vois que le monsieur là est bien, tu peux envoyer ta c'est chez nous, c'est pas partout, ça veut dire qu'il y a combien d'ethnies, mais ça veut dire qu'il y a partout. On sait même la femme là. Merci. D'accord. On va marquer deux sœurs à même temps. D'accord. Merci beaucoup. Cette émission ne sera pas magnifique sans l'intervention de vos chers internautes de la page Facebook de l'émission Sans Tabou. Et avec Wendila, nous avons recueilli vos avis et on va les lire ensemble. D'accord. Merci bien, Émilie. Ici, nous avons la réaction de Abdul Aziz Semporé. Lui dit que, bon, moi, je pense que marier l'ex d'une connaissance n'est pas forcément un tabou. Si c'est un parent, certaines traditions le renient, mais si c'est une simple connaissance, pas de souci. Si ça n'a pas marché avec une personne, ça peut marcher ailleurs. Mais bien sûr. Nous avons la réaction de Faso Réussite. Lui dit bien sûr qu'il est possible de se marier l'ex d'une connaissance. Les garçons deviennent de plus en plus infidèles. Un homme qui peut avoir 5 copines dans un quartier et pourtant il sait qu'il ne pourra pas toutes les marier doit s'attendre à ce qu'un ami drague son ex. Alors nous avons la réaction de Abdallah Bazier qui dit que en toute franchise, la question requiert 2 cas pour moi. Primo, si la connaissance en question est avec cette dernière sans faire du sérieux avec elle et que cela n'a abouti à rien, je peux tenter de m'engager si elle le veut bien, si elle veut du sérieux. Secondo, si pendant leur relation ils se sont entretenus des relations sexuelles, je me garde de marier cette dernière car ta même connaissance ne cessera de nuire à ta vie de couple sauf si vous partez vivre loin des yeux de ce dernier. Nous avons la réaction de Mariam Traoré qui dit que bon, moi, tant que je sais que c'est l'ex d'une connaissance et entre cette connaissance et moi, il y a un certain lien, pas question que je me mette avec lui. Alors nous avons la réaction de Nassarou Sienou qui dit que il n'y a pas de problème. Tu peux même marier la veuve d'un ami ou une divorcée dont tu connais l'ancien mari. Je ne vois donc pas de problème quand c'est une copine. Les mentalités doivent évoluer. Mais vous n'êtes plus en couple, c'est quelle sorcellerie même. Alors nous avons la réaction de Rachou Ouedrao qui dit qu'on est de la même famille. Ça, c'est pas une interrogation. Hein. Sinon, si oui, non, et sinon oui. C'est à force de trop trier qu'on est toujours là, célibataire. Finalement, tout le monde est ex de quelqu'un. Merci ma chérie, c'est elle-même qui parle français. C'est ce que je disais là. À force de trier là, la plupart des filles qui sont assises aujourd'hui cherchent marier. M. Benoît a dit tout à l'heure que nous on trie, que les femmes trient. Non, mais c'est ça, ce sont ces petits problèmes. Moi aussi, chercher des pèlerins. Moi aussi, chercher des pèlerins. J'étais dans le même périmètre. Ah bon? Moi, il y a 2 commentaires qui ont marqué. Mais il y a un monsieur ici qui a dit que comme les gens sont... Il y a 2 commentaires ici qui ont attiré mon attention. Lesquels? Le premier commentaire, là, c'est celui qui a dit si tu passes ton temps à draguer les filles dans le quartier, toi seul, tu as 10, 15, et puis tu les maries pas, il faut t'attendre à ce que ton ami épouse une dedans. Sinon, c'est ce que j'ai dit. Vous fabriquez les ex pour les déposer. Ce ne sont pas les hommes qui fabriquent. C'est vous qui fabriquez les ex, là, vous déposez, vous les alignez. Après, vous dites à quelqu'un de ne pas aller prendre. Il y a des gens, il y a des hommes. À qui vous laissez ces ex-là? Vous les laissez à qui? Moi, j'ai dit. Oui. Moi, je bah non, faut pas tergiverser. Réponds, vous laissez vos ex là. Moi, je dis, pour ce qui me concerne, moi, je dis. Pas pour tous les hommes en général. Non, mais justement. Non, en général, parce que tous les. Parce que vous allez me laisser sortir. Faut pas qu'ils s'en sortent. On va venir. On va faire on écoute d'abord. On l'écoute, oui. Cette question d'ex là, je vous jure que c'est plus les femmes qui en sont même les problèmes que les hommes.
Quand tu dis que le gars qui a cherché 5 go, 6 go, là, je te jure, il n'en a rien à cirer si la go doit aller refaire sa vie. Généralement, c'est les filles elles-mêmes qui sont gênées. Arrête de dire c'est les filles. On n'a jamais été gêné de rien. C'est vous le problème. Le monsieur, il est allé dire à son ami que moi, là, je suis passé. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas c'est quel genre d'homme ce gars. Mais en tout cas, il y a ces sorciers là aussi. Monsieur Belou, vous êtes en train de vous contredire là. La fille ne serait pas gênée d'être avec l'ex d'une connaissance, mais c'est vous qui dites que vous serez gêné avec l'ex d'une connaissance. Moi, je dis pour ce qui me concerne. Moi, j'ai une femme à la maison. Franchement, ce qu'elle m'a pas dit là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ce qu'elle m'a pas dit pendant 10 ans, vaut mieux que je ne le sache jamais. Parce qu'elle a eu 10 ans pour tout me dire. S'il y avait quelqu'un dans ma connaissance ou bien dans mon entourage qui est passé, autant me le dire, ou bien que la personne se taise à jamais. Et puis si elle te dit là, ça va changer. Parce que si la personne me dit ça là, la seule manière d'éviter ça, si vraiment, c'est pas qu'on va divorcer ou bien qu'on peut pas divorcer. Si on parle pas, il va se taire. Non, Philomène, tu le relèves. Moi, j'ai une dernière petite question pour toi, Philo. Tu sais, il y a l'adage qui dit qui a bu boira toujours. Toi, tu es dans l'optique d'accepter une relation avec l'ex d'une connaissance. T'as pas peur qu'après les deux se remettent en couple à un moment donné? C'est toujours ça, c'est ce que je dis. Tu peux même aller épouser quelqu'un qui n'a pas d'ex. Et puis un matin, il va trouver quelqu'un parti te laisser. Ça veut dire que la vie là, c'est ça. Allons-y. Et puis prions Dieu pour que ça marche. C'est tout. On s'en fout de tout ce qui se passe. Non, parce que lui-même, il est là, il est avec sa femme aujourd'hui. Tout va bien. Il ne connaît pas ses ex, tranquille. La vie est belle. Mais quelque chose peut venir là-bas, ping, et puis les deux vont se... Oui, mais voilà pourquoi on dit... Ça n'a rien à voir avec cette histoire. La question des ex là, c'est de paramétrer. Ça n'a rien à voir avec... Avant de commencer une vie conjugale paisible, il faut dans l'introduction là dire clair. Est-ce que souvent on n'a pas besoin de chercher tout ça? Oui, de perdre notre partenaire. Voilà, quand c'est comme ça là, ça passe ou ça casse. Mais quand ça passe, c'est passé pour de bon. Parce que la réalité là, c'est ça. La question des ex là, c'est une question de rebondissement. Moi, je suis pas d'accord. Ça rebondit pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça rebondit on est presque à la fin de cette émission. Laisse-moi répondre ce qu'il a dit. Moi, je suis pas d'accord parce que quand les femmes essaient d'expliquer ce que leur passé à leur peut-être futur mari ou à leur mari, ça gâte toujours, ça passe jamais. C'est pas mieux de lui dire que de laisser ça fait bim dehors relation. Mais souvent c'est pas mieux de se taire et puis quelque chose qui est passé. Donc ça veut dire qu'on a qu'à revivre passé avant demain. Voilà pourquoi ça vient et puis souvent ça fait des bim. On a vu des dames ici vouloir finir. On a la fin de cette émission. Moi je suis pas d'accord. En tout cas, l'émission est presque à sa fin. Comment ça? Est-ce que tu as un conseil? Est-ce qu'on a déjà fait une heure? Non. Est-ce que tu as un conseil à donner? Non, moi j'ai un conseil à donner. Voilà, j'ai un conseil à donner. Regardez vous-même. Voilà, moi j'ai un conseil à donner, ma chérie. Si tu trouves ton amoureux, tu sais que tu l'aimes et puis vous vous aimez. Franchement, si c'est pas ton frère, si vous n'êtes pas même père, même mère et que quelque part il n'y a pas une tradition ancrée depuis la nuit des temps qui tue les gens chez vous là, il faut foncer. Parce que c'est à force de trier là qu'aujourd'hui nous tous on est assis ici là, on n'a pas mari. Parce que quand tu trouves, on dit non, il y a quelque chose, c'est l'ancien ami du frère, du cousin, ça envoie problème. Après tu es assis, tu dis j'aimais le gars là, mais après on a dit que c'est. Donc tous les jours c'est le même scénario. On est là, on a assis, on n'a pas marié, on devient beaucoup, le rang est long. C'est compris. On n'avance pas. Merci. Depuis là, on distribue Marie, là, ils sont dans quel quartier? Je sais pas, moi, je suis à Carpala, là, mais c'est pas encore arrivé chez nous. Merci pour le conseil, c'est noté. Monsieur Vano, je suis pas dedans. Pour vous, pour moi, la question des ex est très très délicate. Voilà, donc aujourd'hui, de deux cas. Dans les deux, comme je l'ai dit tantôt, de deux mots, je choisis le moindre mal. Je préfère avoir affaire à quelqu'un ou être dans la morale de quelqu'un qui va minimiser, en tout cas ce cas-là, de sortir avec l'ex d'une connaissance. Sauf cas de force majeure, si c'est arrivé que je dois l'assumer. Mais sinon, l'idéal serait que je ne vive pas cette vie paisible et puis je vienne voir cette vie construite depuis là. Parti en vrille à cause d'un ex. Donc aujourd'hui là, s'il y a quelque chose le conseil que j'ai à donner, avant de se mettre en relation avec quelqu'un, paramétrer cette histoire des ex là, parce que je ne vois pas l'honneur d'une femme lorsque dans une maison, dans un quartier, on sait qu'elle a couché avec deux hommes. Nous n'ignorons pas nos sociétés, nous n'ignorons pas nos sociétés. Parce que moi je sais que une femme, ton ex vient habiter dans la même cour que toi et que ton mari, vous risquez de déménager. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Vano. Voilà, amis chers téléspectateurs. En tout cas, on a beaucoup appris par rapport à cette émission. Je suis sûre aussi que les téléspectateurs ont appris beaucoup de choses. Tout ce que je retiens, tout se passe dans la tête.
tout est une question de psychologie. Et ce qui est important de savoir, l'amour vit dans le présent. Le passé, là, c'est passé. C'est le présent et ce qui vient qui nous intéresse. Merci. D'accord. Merci à vous, Philomène Nanema. Je rappelle qu'elle est humoriste. Et vous, M. Sébastien Banou, vous êtes artiste musicien. Ouais. Alors, amis chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou, je vous laisse continuer le débat chez vous, à la maison. Mais n'oubliez pas, à vous de peser le pour et le contre afin de faire le bon choix. Portez-vous bien. Un rappel, l'émission Sans Tabou passe tous les dimanches à partir de 16h, rediffusion à 21h, ainsi que les vendredis à 14h sur True TV, la télé interactive. Au revoir.